3, 2, 1. Bonjour chers amis de l'athlétisme qui suivez les 20e mondiaux indoor. Bonjour Guillaume en Chine. Salut Michel, en Suisse. On est le samedi 22 mars, après la deuxième des 3 journées de championnat. Journée agitée, avec une matinée historique pour la Suisse. On va commencer avec les Suisses, ouvrir sur l'international et ensuite regarder qu'est-ce qu'on peut se mettre sous les yeux ou sous la dent demain. Dernière journée. Donc matinée historique pour la Suisse, ça commence avec médaille de bronze pour Angelika Moser. C'était comment Guillaume ? Médaille de bronze pour Angelika Moser, c'était intéressant parce qu'on savait pas vraiment dans quel état on était. Je l'ai dit hier dans le podcast, moi, les gens qui l'ont vu se blesser il y a 2 jours à l'entraînement m'ont dit que ça semblait grave et qu'elle allait probablement pas concourir. Le chef de presse de la fédération suisse avait tout à fait minimisé le problème en disant mais non, qu'il n'y avait pas de souci et comme ça. Donc on savait pas dans quel état elle était. Elle avait posté elle-même sur les réseaux sa cheville, etc. Et ça a très mal commencé parce qu'elle a raté les 2 premiers essais. Donc on s'est dit oups. Apparemment ça la dérange quand même. Ça va pas être pour aujourd'hui. Mais sur ce, elle a passé le 3e essai brillamment et elle a enchaîné en passant plusieurs barres pour aller gagner sa première médaille au niveau mondial. Et à vrai dire, c'est vrai que ici les Américains et comme ça ils parlent de global medal. Donc à vrai dire, pour les Américains, c'est les seules médailles internationales qui comptent. Une médaille européenne, c'est comme une médaille nationale pour les Américains. Donc à vrai dire, c'est un grand pas dans la carrière d'Angelika Moser qui pourtant a gagné beaucoup de médailles jeunesse et européennes, élite, mais c'était sa première médaille mondiale. Ouais, après 2 4e places aux derniers mondiaux indoor à Belgrade et Glasgow, une 4e place au JO et une 5e place à Belgrade au championnat du monde en plein air. Première médaille, tu lui as parlé après. Elle était comment, ravie ? Oui, elle était très très contente. Je pense que vous avez vu l'interview, ou si vous l'avez pas vu, il faut aller voir l'interview sur les réseaux d'athlètes.ch, mais elle était très contente parce qu'elle elle est passée par les mêmes émotions. Elle a pensé d'abord qu'elle allait pas réussir à sauter. Ces derniers jours, elle a passé la plupart du temps à se soigner. Et puis alors oui, bien sûr, tous ceux qui la suivent et qui connaissent le sport se sont peut-être dit à un moment donné ce concours elle aurait pu le gagner. C'est la Française Bonin, 3e à Apeldoorn qui gagne le concours en battant son propre record, en égalant le record de France. Ouais, 4,75. 4,75 pour Marie-Julie Bonin et 4,70 pour Angelika. Donc ouais, il était gagnable, mais au final, Angelika était très 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 contente. Et puis les 2 raisons objectives principales, c'est cette blessure à la cheville qui l'ont énormément fait douter ces derniers jours, et puis le fait que c'est une première médaille mondiale globale pour Angelika. Est-ce que tu as parlé avec Adi ? Est-ce que tu as parlé avec Adi Rothenbuller ? Est-ce que ses parents étaient là ? On est curieux de savoir. Non, j'ai pas vu les parents, je les ai pas vus dans les tribunes, donc je pense pas qu'ils étaient là. Adi, il était là, je l'ai croisé dans les couloirs de l'hôtel, il avait l'air content lui aussi, mais on n'a pas discuté. Bravo à l'équipe. Ensuite, bravo à une 2e équipe qui a pas encore joué tous ses atouts, mais qui en a joué un particulièrement saignant. Fin de session historique pour la Suisse, donc ça a très bien commencé le matin et ça a fini en apothéose l'après-midi avec Mujinga Kamunji, championne du monde, 7,04, 11e médaille internationale, 2e titre mondial, global medal pour la reine du sprint suisse, 3e médaille mondiale indoor, ce qui est extrêmement rare sur le sprint, les statistiques le montrent, 11e, donc j'ai dit, médaille internationale. Et tout ça, comme déjà à Belgrade, à vrai dire, quand elle a glané son premier titre, après une série moyenne, elle gagne en 7,20, mais
ça semble pas terrible. C'est ce qu'elle dit aussi. Et une demi-finale que je me permets de qualifier de poussive, même que c'est 7-12 et que c'est très fort, mais qui la qualifie de justesse pour la finale. C'est quoi l'impression sur place? C'est la même chose, juste pour la demi-finale. Après, je prenais des photos, donc j'ai pas bien vu, mais j'ai eu l'impression qu'elle a un peu trop relâché, qu'elle était devant, et puis qu'elle a un peu relâché sur la fin, et puis qu'elle s'est un peu fait surprendre, et tout d'un coup, elles étaient 3 dans le même centième, alors qu'il y avait que 2 places. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment, j'ai pas vu ça de manière poussive. J'ai vu qu'elle avait un peu trop relâché, mais peut-être que je me trompe. Des fois, c'est plus trompeur sur place qu'en vrai. Et puis non, bah voilà, en finale, les choses sur place étaient qu'à la télé. relativement ouvertes. Des fois, c'est plus trompeur sur place qu'à la télé, parce qu'à la télé, il y a un angle auquel on est habitué, et puis on peut voir ce qui se passe. Des fois, sur place, je te reprenais parce que tu as dit sur place qu'en vrai, alors qu'en vrai, la télé. Donc, on peut dire, même podium qu'à Apeldoorn, les Européennes sont les femmes les plus rapides du monde. Donc, même podium, même personne sur le podium. Donc, c'était Zianab Dosso qui gagne à Apeldoorn. Elle termine deuxième en 7,06. Et le bronze, comme à Apeldoorn, Patricia van der Wecken, première médaille mondiale historique pour les Luxembourgeois. Est-ce que, donc, on peut l'affirmer haut et fort, les femmes les plus rapides de la planète sont européennes? En salle, les femmes les plus rapides de la planète en salle sont européennes. Il y a très clairement toute une partie des sprinteuses, notamment jamaïcaines, qui disputent pas la saison en salle. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce que fait Mujinga. C'est vrai que je me souviens quand elle avait couru 6,96, c'était une des toutes meilleures performances mondiale de tous les temps sur 60 mètres en salle, donc sur 60 mètres tout court, parce que maintenant c'est la même chose en salle et dehors. Et à vrai dire, en regardant les temps de passage aux 60 mètres des meilleurs 100 mètres, des 100 mètres des Jeux Olympiques ou comme ça, il y avait plusieurs femmes qui passaient beaucoup plus vite en fait que le record du monde en salle. Donc il y a toute une partie de la planète qui a pas de raison de construire des salles et donc de courir des 60 mètres parce que le climat ne s'y prête pas. Soit pas de raison, soit pas les finances. C'est moindre que dans d'autres moindre que dans d'autres disciplines sportives comme le ski ou le VTT, mais il y a un peu un effet de ce type-là qui vient de l'athlétisme quand on parle de salle. Ouais. Ça ne retire rien au mérite de Mujinga. Une autre Suissesse est engagée, 7,26 et 7,24 en série et en demi-finale. Géraldine Frey, la Zougoise, 13e en tout. Elle continue à évoluer à très très haut niveau. Oui, absolument. Et le matin, un autre exploit suisse de la part d'une jeune fille fribourgeoise en demi-finale de 800 mètres. On se demandait si ça allait passer pour la finale. Elle a gagné sa deuxième demi-finale en 2:11. C'est le meilleur chrono de toutes les engagées. Audrey Véro, elle était comment ? Elle a pu faire une Audrey Véro, je dirais. Elle a dû se battre un peu, mais elle a pu prendre le contrôle de la course. Et puis après, elle était devant comme elle aimait être. Elle a pu durcir encore le tour dans le dernier tour. Et puis il y a personne qui est venu la dépasser. Et donc elle a fini en première position de sa série, alors qu'il y avait 3 places qualificatives. Et je sais pas si tu as entendu, elle a dit, c'était assez rigolo à l'interview, qu'à vrai dire, ça lui avait fait plaisir non seulement de se qualifier, mais en plus de se qualifier avec la première place. C'était quelque chose qui comptait pour elle. Avec un petit sourire. Bel exploit. Elle a 20 ans. Elle est pour la première fois en finale d'un championnat du monde. Sauf erreur, c'est inédit dans le 800 mètres féminin helvétique, si je ne m'abuse, parce que Selina Buchel n'avait jamais réussi à atteindre une finale mondiale. Non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'elle a fait. Non. Elle a fait une finale mondiale. Elle a fait 4 ou 5e une fois au championnat du monde, Selina Buchel. À Sopot, si ma mémoire est bonne, mais oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle d'une finale à très peu d'athlètes.
Il y en a pas eu en outdoor, mais il y a eu 2 fois Selina en indoor. Ouais, il y a eu plusieurs places juste à côté de la finale avec Selina, puis Laure, Selina Buchel, Laure Hoffman. En effet, moi l'impression que j'ai eue dans cette course, c'est que Audrey, lapsus, Audrey voulait être devant, effectivement. Tout à coup, elle s'est plus retrouvée devant, puis à 350 mètres, je me suis dit, oulala, peut-être que ça va être compliqué à 350 mètres de l'arrivée. Ou est-ce que c'était 100 mètres avant ou 100 mètres après, je ne sais plus. Oulala, ça risque d'être difficile. Et en fait, elle a pu s'enfiler dans un trou de souris pour repasser devant. Et hop, Audrey était métamorphosée. Est-ce que tu as vu ça aussi? Elle a passé à l'intérieur. C'était au 300, ouais, au 300. En ayant vu plusieurs de ses courses ces derniers mois et années, ça m'a aussi fait un peu peur pour elle alors qu'elle avait décidé d'aller devant, les autres l'ont pas laissé. Et elle s'est retrouvée non seulement deuxième, mais tout d'un coup troisième, voire quatrième. Je me suis dit que c'était aussi mal embarqué, mais effectivement, elle a trouvé la place pour revenir devant. Et puis à ce moment-là, il y a pas eu photo. Elle s'est qualifiée clairement et même en patronne. En patronne, avec en troisième position dans sa course, la championne d'Europe qu'elle va retrouver demain. Finale demain, dimanche à 13h40 heure suisse. Est-ce que tu as parlé avec Christiane? Est-ce que Audrey et Christiane t'ont dévoilé la tactique de course? Non, je leur ai parlé, je les ai croisés à l'hôtel. Vous pouvez aussi écouter l'interview sur la page Instagram d'athlé.ch avec Audrey. Ils n'ont pas dévoilé la tactique, mais Audrey a dit qu'en finale tout était possible. Et puis j'imagine que si ses adversaires lui en laissent l'occasion, elle se verrait très volontiers aux avant-postes. Ça va être difficile a priori avec l'Éthiopienne Dougouma, qui est la vice-championne olympique et qui, en tout cas en l'absence de Kelly Hodgkinson, aime bien et a aussi les moyens de contrôler la course depuis l'avant, pas forcément pour courir vite, mais pour avoir le contrôle de la situation et ralentir et accélérer à sa guise. Donc ça va être intéressant. Est-ce qu'Audrey va réussir à aller devant, ou est-ce qu'elle va réussir à se contenter de ne pas être devant dans cette course? Ça va être très intéressant. Médaille ou pas médaille? Si ça passe, c'est la même chose que je disais hier par rapport à sa qualification. Elle a les moyens de gagner une médaille. Il faut que ce soit la bonne Audrey, qu'elle se retrouve dans la bonne configuration pour pouvoir montrer ses qualités. Et si elle peut montrer ses qualités, elle sera sur le podium ou pas loin, dans le cas où tout d'un coup certaines adversaires étaient très fortes. Ouais, il faut rappeler finale à 6. Donc c'est relativement simple. Il faut dépasser 3 filles pour être sur le podium. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Au niveau international aujourd'hui, 9 lots de médailles décernés. Quelque chose de spécial à dire? Qu'est-ce qui t'a marqué? Non, il y a eu pas mal d'excitation dans la salle, y compris au niveau des perchistes eux-mêmes, quand le grec est venu titiller Mondo en passant au 6.6.05 avant que Mondo rate son premier essai à 6.10. J'ai vu pas mal de monde qui aurait espéré un exploit, que l'intouchable du Duplantis tombe, mais il n'en a pas été ainsi. Emmanuel Karalis, record de Grèce. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui espèrent le malheur d'autrui dans notre sport. Pourquoi tu rigoles? Sans commentaire. Sans commentaire. Moi, j'ai vu beaucoup de bousculades sur le 800 mètres masculin. C'est un sport de maigres musclés, je dirais. Et moi, il y en a un qui m'a impressionné énormément. Josh Hoy, l'Américain de 25 ans, dans sa demi-finale, qui domine outrageusement la course. Et je me demande... si demain, il ne va pas essayer quelque chose. C'est le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps avec une 43-24. Est-ce qu'il t'a impressionné aussi? Ouais, c'est bien possible. Ça a l'air d'être la tactique américaine. Parce que dans la deuxième série,
Brandon Miller a aussi couru comme ça, en partant en 25 à tel point et en continuant à tel point que personne l'a suivi et que finalement il y a eu une deuxième course pour la deuxième place. Et oui, Josh Hoy, il est très impressionnant, donc à voir demain. Le deuxième américain a quand même eu mal aux jambes, un passage en 50. Deuxième tour nettement moins rapide puisque ça termine en 1,46. Mais c'est vrai qu'il a fini devant. Une des grandes stars, Grant Holloway, qui fait sa 87e victoire consécutive sur 60 mètres. Pas mal. Devant le médaillé. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Il a eu une belle résistance et il était très très content d'avoir gagné. Une belle résistance, puis il a surtout perdu en demi-finale le co-favori qui le chambrait. Comment il s'appelle? Jakub Szymanski, est-ce qu'on prononce comme ça? Szymanski. Qui a manqué la qualif pour 200e, qui était largement en tête dans sa demi-finale et qui s'encouble, qui touche la haie et qui s'encouble, mais à vrai dire quasi sur rien, qui a un appui qui tient pas, et qui est le premier non qualifié pour la finale, et qui s'annonçait lui-même comme le grand adversaire de Grant Holloway. Non, très impressionnant, donc aucune défaite sur 60 mètres de Grant Holloway depuis l'âge de 16 ans. Deuxième Bellocian, le français. Troisième le chinois Liu. Deuxième médaille pour le pays hôte. Ça fait beaucoup de bruit dans la salle? Oui, c'est très clairement ce qui fait le plus de bruit dans la salle. C'est ce qui a fait le plus de bruit dans la salle jusqu'à maintenant. Et en zone mixte également. Un triplé américain sur 400 mètres avec Attila Molnar, le Hongrois, qui rate la première médaille en salle sur la piste pour la Hongrie. Le triplé américain, ça fait beaucoup moins de bruit. Ça fait beaucoup moins de bruit, mais en tout cas, depuis le bord de la piste, c'était très impressionnant. Ouais, ils ont de l'énergie. Ils ont bien dominé leur affaire et bien fait jouer leur énergie. Et ensuite, la star Jakob Ingebrigtsen, titre sur 3000 mètres, apparemment sans forcer. 40,08 sur les derniers 300, 54,42 sur le dernier 400, devant l'Éthiopien Beru Aregawi. Et les autres Africains des hauts plateaux, loin derrière. Commentaire. Jacob, c'est toujours intéressant dans sa manière de courir, dans sa manière aussi de s'exprimer en zone mixte après la course. Il était quand même un peu inquiet durant la course. Il avait prévu de se replacer. Son plan initial, c'était de faire comme il l'a fait au championnat d'Europe, de se replacer à un moment donné et puis de contrôler le rythme depuis l'avant sur les derniers tours. Il s'est retrouvé relativement loin derrière, ça bougeait pas mal, c'était un gros peloton parce que c'était finale directe sur ce 3000 mètres. Et puis ce qu'il disait en zone mixte, c'est qu'il a dit mon effort est pas le mieux investi en allant me remettre devant maintenant, je vais rester à ma place et puis on verra ce qui se passe. Les tours ont commencé à passer. À la cloche, il a voulu passer devant Aregawi qu'il a pas laissé faire. Donc il est resté patient et puis il a fini par gagner pas de beaucoup mais finalement quand même très nettement dans la dernière ligne droite, finalement sans s'affoler, alors que voilà, il était quand même, c'est quand même à chaque fois pas facile. Il disait lui-même, il dit Beru Aregawi c'est un des tout meilleurs coureurs du monde et il a couru très très vite, il a gagné la Diamond League l'an dernier, c'est pas n'importe qui, donc je sais plus quelle était sa formule, mais il disait il faut être sharp, donc être en super forme et prêt à concourir, et il faut pas faire de bêtises, donc cumuler ses titres et ses médailles d'or les unes après les autres, même si ça paraît facile et que pas mal aurait parié sur Jacob, c'est à chaque fois quand même un petit exploit. Ça me fait penser à Mujinga Kambundji, ce que tu racontes, effectivement.
Est-ce que dans la zone mixte, tu nous disais que Jacob avait des fans devant l'hôtel qui venaient chercher des autographes. Est-ce qu'en zone mixte, c'est la cohue autour de lui aussi? Ah, tout à fait, ouais. Donc, comme je disais hier, dans la zone mixte, il n'y a que des journalistes chinois, à part une ou deux rares exceptions. Et en général, ils se massent en nombre autour des athlètes chinois. Et la seule exception, j'étais pas là quand Mondo est passé, ou plus là quand Mondo est passé, mais la seule exception que j'ai vue, c'est Jacob, où les journalistes influenceurs chinois se massent autour de Jacob comme autour des athlètes chinois et veulent tous lui parler, lui poser des questions. Pour le plus grand plaisir du maître, qui prend son temps, même qu'il a la finale du 1500 mètres demain. Ouais, et alors hier, après les séries, il prenait pas son temps. Aujourd'hui, après avoir gagné le titre, il prenait son temps. Et toujours avec un ton ironique pour répondre aux questions. Et même quand il parlait aux reporters chinois, avec un ton comme s'il parlait à des enfants. Jacob Ingebrigtsen, on fera une fois un podcast pour savoir si c'est un grand homme ou si c'est un arrogant ou qu'est-ce que c'est comme type de personnage. En tout cas, il est extrêmement intéressant et il est très attractif pour notre sport. Shelby Oulian aux mondiaux, après 4 ans de suspension pour cause de nandrolone, suspension pour dopage, qui fait une médaille d'argent. Ça fait parler, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, ça fait parler, ça dépend dans quel milieu. Dans le milieu des gens qui suivent le demi-fond et dans le milieu de l'athlétisme américain, ça fait certainement parler. Qu'est-ce que j'en pense? C'est difficile à dire. A priori, quand on se fait prendre à la nandrolone, c'est pas un hasard complet, quelque chose qui a été de travers. Elle l'a justifié. Elle était suspendue 4 ans, donc ce qui n'est pas non plus une peine minime. Donc a priori, c'est pas des athlètes dont je suis, dont on est fan. Après, c'est vrai que chaque cas, c'est ça qui est beau avec ce sport. Chaque personne est un être humain et chaque cas est toujours intéressant à regarder de près. Là, j'ai fait pour un média américain une interview avec elle après la course. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant, quoi. Une des choses principales qu'elle disait, c'était que elle, c'était exactement ce scénario qu'elle s'était imaginé pendant 4 ans, s'entraîner tout seul, qu'elle avait jamais arrêté de s'entraîner, que c'était son sport, que c'était sa vie, et que même sans pouvoir courir pendant 4 ans, elle avait continué à s'entraîner, et puis qu'elle s'imaginait ce moment-là. Elle a dit bon, c'était pas exactement comme ça. En principe, j'ai gagné les championnats du monde quand je revenais. Là, je suis venu, j'ai gagné une médaille, j'ai compté dans la course, donc je suis déjà très contente. Et donc aussi sans gêne, sans problème à dire qu'elle a été suspendue et comme ça. Et c'est vrai que ça ouvre des questions. On se pose des questions. Est-ce que c'est possible qu'elle n'ait pas vraiment triché? Est-ce que c'est possible qu'elle ait triché? Est-ce qu'on peut lui pardonner si elle a vraiment triché? Il y a beaucoup de questions ouvertes. Elle termine deuxième derrière l'Éthiopienne Hailou et juste devant, elle reprend au sprint Jessica Hull, l'Australienne. Merci beaucoup Guillaume. La suite du... Hailou qui était assez impressionnante dans sa fin de course. Ouais. Parce que c'est vrai que Jessica Hull qui a couru 3,51 l'année dernière et comme ça, c'est pas n'importe qui. Alors elle est peut-être pas exactement dans cette forme-là, mais Hailou était très spectaculaire dans sa fin de course. Ouais, on a eu peur pour les Éthiopiennes. L'autre, elles étaient derrière au début. Elles se sont replacées un peu à la Jacob. Mais moi, j'avais crainte pour eux parce que c'est pas le même finish que Jacob généralement. Effectivement. Jessica Hull, d'ailleurs, médaillée olympique sur 1500 mètres. Oui. Fin de ce chapitre sur la journée de samedi. Demain, ou cette nuit d'abord, journée de dimanche, avec 4 Suisses en lice, et pas des moindres. Annick Kellin en longueur des 3h19 pour les insomniaques ou les grands amoureux d'athlétisme. Qu'est-ce qu'elle fait Annick Kellin demain?
J'en sais rien, moi. On va regarder ça de près. C'est dans la même forme qu'à Apeldoorn. Ça va être très intéressant. Même question et ça sera la même réponse. 60 mètres avec Ditaji Kambundji et sa sœur qui a dit à l'interview qu'elle se réjouissait d'aller au stade et de regarder tranquillement sa sœur, tout en disant que elle avait l'impression qu'elle pouvait aller encore plus vite. Elle savait pas si elle allait le faire demain, mais encore plus vite. Et donc si Ditaji Kambundji court plus vite qu'à Apeldoorn, elle peut peut-être même battre le record du monde. C'est quasi insensé de dire ça de la part d'amoureux suisses d'athlétisme. C'est vrai. Et c'est vrai qu'a priori, on voit pas de raison, connaissant les Kambundji, on voit pas de raison alors que Ditaji ne gagne pas, tout peut arriver, mais qu'elle soit hors, qu'elle se loupe ou qu'elle ne soit pas prête, ça me semble improbable. Est-ce que les deux Kambundji peuvent rentrer dans le même championnat du monde avec un titre de championne du monde? Ce serait presque aussi spectaculaire qu'un record du monde. Effectivement, et ça ferait grand plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La longueur masculine l'après-midi qui commence à 12h40. Donc le 60 mètres c'est sur 3 tours, comme le 60 mètres plat aujourd'hui. Longueur masculine à partir de 12h40 avec un certain Simon Ehammer qui a décidé de ne pas faire d'heptathlon, mais la longueur, notamment après, c'est 8,20 m dans le cadre de l'heptathlon au championnat d'Europe. Il va faire quoi, Simon? Tu l'as vu, il est comment? Je l'ai vu, mais pas de près. Je l'ai vu jouer aux cartes. Avec son coach. Son coach qui est ici, Yves Zellweger, qui est le coach ici. Il joue aux cartes dans le lobby de l'hôtel. Ah, ça, c'est le grand secret de Ehammer, c'est qu'il joue aux cartes. Chaque fois qu'on le voit en compétition, il est en train de jouer aux cartes. Alors, si c'est pas avec le coach national, c'est avec son coach, un de ses coachs personnels, Karl Willer. C'est toujours très rigolo. Ils sont très concentrés dans leur coin. Ils jouent aux cartes, ils jouent aux cartes, ils jouent aux cartes. Titre pour Ehammer? Médaille pour Ehammer? Médaille. Si je dois donner un pronostic. Donc, on est déjà à 3 médailles pour les Suisses demain, sans reparler de la finale du 800 mètres à 13h40 avec Audrey Verreau. Donc, il nous reste 11 lots de médailles. 3 médailles demain. 3 médailles pour les Suisses demain? Bah, c'est ce que tu insinues, hein. Kellin, Kambundji et Ehammer, voire plus si Verreau. Est-ce que tu es assis? Ça va. Le compte est bon. 4 possibilités et pas des moindres, disais-je. C'est vrai, ça se confirme, on se réjouit. Évidemment, tout peut arriver. Gagner une médaille, c'est toujours très beau, mais il y a beaucoup de facteurs qui doivent jouer, notamment le fait que les autres ne sortent pas l'exploit de leur vie. Enfin, on se réjouit de voir ça. Quelle est l'ambiance dans le camp suisse? Est-ce que tout le monde se promène déjà torse bombé? Bon, de ce que j'ai vu, il n'y a pas un, mais plusieurs camps suisses. Au final, il y a 3 athlètes qui n'ont pas participé, donc ça en laisse plus que 9 qui étaient là, et chacun a un peu sa petite cellule personnelle. Le chef de sport de performance, Philippe Bundy? Je l'ai aperçu que de loin. Torse bombé? C'est pas sa spécialité en principe. Et ce sera donc déjà fini après cette 3e journée. Merci pour le boulot, Guillaume. T'as encore quelque chose à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je conclurai par un bonne nuit. Vive l'athlétisme, la lutte vers l'excellence, pas seulement en Chine, dans les salles et sur les stades, mais partout. Et on se revoit demain sur les réseaux, d'abord, avec des photos, des commentaires, et ensuite le podcast d'Athlé. Merci Michel. Ciao, ciao. Bonne fin de journée à toi. Ciao.